Ce qui nous rassemble ici, eh ben, c'est évidemment cette complicité qui s'est solidifiée entre nous et bien sûr, parfois avec les regards un petit peu interloqués de nos deux familles politiques respectives. Mais tout ça, c'est du passé, on l'a toujours bien vécu. Et l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que tout le monde veut saluer, et la République en particulier, votre engagement pour cette condition qui est la sauvegarde de notre patrimoine. Et il était donc bien normal, cher André Vanthoune, qu'au nom de la Première ministre, je vous remette la médaille d'officier des arts et lettres sous les applaudissements nourris de l'assistance. C'est un monument qui va être mis à l'honneur dans quelques instants, lui qui les a tout souvent sauvegardés dans l'Oise. Et donc je me réjouis, et la joie qui est la mienne est sincère, parce que, je le dis dès maintenant, c'est un ami qui est mis à l'honneur ce soir. Avant de prononcer cette phrase, j'ai bien vérifié que vous n'aviez plus aucune ambition électorale. Et je crois pouvoir dire que c'est le cas. Et je me rappelle très bien cette journée de mars 1982, où je vois un monsieur en imperméable qui distribuait des papiers. J'ai interrogé ma mère, je lui ai dit, c'est qui ce gars qui distribue des papiers? Elle m'a dit, c'est l'adversaire socialiste de ton père. Donc il n'y avait aucune raison que les choses aillent bien entre lui et moi. Et pendant des années, je l'ai regardé avec beaucoup de suspicion d'ailleurs. Et alors même que les deux, mon père et lui, s'étaient rapprochés, alors qu'il était maire d'Agnetz, mais je le regardais un petit peu comme une personnalité étrange. Et lors de la remise des médailles pour la marche de la forêt de Èze, je l'ai vu arriver avec l'air un petit peu narquois, me dire « Bon, Édouard, je peux pas rester, c'est toi qui remets à ma place après. » Et donc, il a fait son petit mot, toujours avec talent, avec chaleur. Et puis ensuite, quand il s'est agi de remettre les coupes et les médailles, je me suis retourné et j'ai vu 357 coupes, 471 médailles. Bref, je suis rentré chez moi à 22h45 et je l'ai quand même appelé à cette heure-là pour lui hurler dessus. Et bref, c'était une sorte de bizutage affectueux. Mais l'histoire a voulu que vous ayez choisi de resserrer les liens et en tout cas qu'on montre, vous et moi, une certaine entente au-delà des clivages politiques et que finalement, derrière ça, il y a aussi de l'humain. Et assez spontanément, vous avez proposé qu'en geste fort, j'appelle mon premier fils, qui est ici présent d'ailleurs, que je l'appelle André. Voilà. Il s'appelle Jean. Mais ça n'a rien changé. Mais pour la petite histoire, dans la famille Courcial, pendant quelques mois, quand il était bébé, on l'appelait André. Mais ça, vous ne l'avez jamais su.